Hello, bienvenue à Néos, la jeunesse en action. Et aujourd'hui, je vais commencer par vous poser une question. Qui d'entre vous a déjà été déçu par l'amour d'une personne? Moi perso, oui, oui, oui. Et aujourd'hui, on va comprendre pourquoi. Comment ça se fait que on puisse être dans une relation qui s'avère nous faire plus de mal que de bien? Ça peut être une relation toxique, ça peut être une relation dans laquelle vous êtes actuellement. Mais on va voir aujourd'hui pourquoi. C'est notre thème de ce jour, l'amour. Alors parfois on prend des choses pour de l'amour alors que ça ne l'est pas. Ou bien parfois on accepte de recevoir une forme d'amour qui n'est pas bonne pour nous. Il y a plusieurs raisons. Je vais vous dire un truc, peut-être vous allez vous dire ça n'a rien à voir, mais vous allez comprendre après. Moi, par exemple, je fais ce qu'on appelle du canning. C'est une ancienne méthode de conservation pour la nourriture. Et avant de consommer cette nourriture, j'utilise un petit appareil pour vérifier si c'est toxique ou si je peux consommer cette nourriture. Et pour ça, il faut que je rentre des mesures, je rentre des données dans cet appareil qui va pouvoir aider à mesurer si c'est toxique ou pas. C'est une étape très importante qui est parfois vitale dans ce cas-là. Ça s'appelle le calibrage. Après, pour ceux qui font de la vidéo, il y a aussi le calibrage de votre caméra, par exemple, pour juste s'assurer que les couleurs ne soient pas trop dénaturées, trop sombres, trop lumineuses, tout ça. Voilà, si ça vous aide à comprendre. Le calibrage. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, en gros, c'est du calibrage. On va calibrer notre cœur sur les bonnes données de l'amour. Alors nous utilisons le mot amour pour exprimer la petite appréciation comme le sentiment très fort, passionnel, fusionnel, tout ce que vous voulez. Et c'est ça qui est un peu délicat. C'est que tu peux dire j'aime ma fille, j'aime mon mari, j'aime ma femme, et tu peux aussi dire j'aime la raclette savoyarde par exemple, même si pour certains la raclette a une très grande place dans leur cœur. Tout ça pour dire que dans les langues utilisées pour écrire la Bible, ça veut dire le grec, l'hébreu, l'araméen, il y a une grande distinction très importante qui est faite quand on parle d'amour. Malheureusement, les nouvelles traductions de la Bible définissent un peu toutes les formes d'amour qui sont distinctes par le mot amour. Aujourd'hui, nous allons voir les 4 mots grecs qui décrivent les différentes formes d'amour. On va commencer par l'amour storgé. Excusez-moi pour mes prononciations déjà de mots en grec. Voilà. Donc l'amour storgé, c'est l'amour familial, si je peux dire ça comme ça. L'amour entre des parents et leurs enfants ou des frères et sœurs. C'est les liens du sang. L'amour storgé, il peut être si puissant que ça peut conduire à vraiment un don de soi. Par exemple, on voit des parents qui peuvent dire mais moi je donnerais ma vie pour ma fille, pour mon fils et tout. Et dans d'autres cas, c'est un amour qui est inexistant dans les familles parce que c'est des familles brisées ou voilà. Ensuite, il y a l'amour Eros et celui-là, je suis sûre que vous le connaissez très bien. On le voit partout sur nos écrans. Il s'agit de l'amour physique, l'amour passion, le désir, la sexualité. Voilà, l'amour Eros. Il y a aussi l'amour philéo. Ça, c'est l'amour, l'amitié, l'amour bienveillant, l'amour fraternel entre chrétiens par exemple. C'est cet amour que tu ressens pour une personne que tu apprécies beaucoup, avec qui tu as des points, des intérêts en commun, avec qui tu vas à la salle, avec qui tu as des liens forts. Bon, parfois cet amour ne dure pas parce que c'est pas réciproque. On peut très bien être dans une relation philéo et puis il n'y a qu'une seule personne qui est vraiment, qui ressent cet amour. Et j'appelle ça de l'amitié en solo.
Franchement, c'est dans les cas là où tu crois trop qu'une personne c'est ton ami, que vous avez, je sais pas, vous avez une connexion et puis en fait il s'avère que la personne, elle te manifeste pas euh, l'amour en retour que tu aurais voulu, par exemple. Vous savez, c'est dans ces cas-là où on commence à dire oui, moi je cours pas après les gens. Ça, c'est quand on était en amitié solo. Et enfin, il y a l'amour agapé. Et ça, vous l'avez certainement entendu si vous avez peut-être un entourage chrétien, si vous avez été à l'église, tout ça. Vous avez forcément entendu l'amour agapé. Ça, c'est l'amour divin. C'est l'amour avec un grand A. C'est l'amour qui ne compte pas. C'est l'amour qui donne et se donne sans rien attendre en retour. Ça vient de Dieu. C'est pas juste un simple sentiment qu'on éprouve pour une personne. C'est des actions. Tout pour le bien-être d'une autre personne que soi. En amour agapé, on peut aimer tout le monde sans même être aimé. D'ailleurs, c'est l'amour que Jésus nous a manifesté en donnant sa vie pour nous sans qu'on le mérite. Et donc non seulement il donne sa vie pour nous, et en plus, il y a beaucoup de personnes qui le détestent. Donc c'est ça, cet amour où tu aimes même si on te déteste carrément. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez déjà ces 4 types d'amour, si vous en avez expérimenté ou si vous attendez vraiment de vivre un de ces types d'amour. J'aimerais vous dire que sans Jésus, on ne peut pas comprendre la profondeur de l'amour agapé. Et pour ça, on va aller dans la parole, on va aller dans 1 Jean 4, que j'ai déjà préparé. 1 Jean 4 à partir du verset 7 jusqu'à la fin. Alors, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alors, on voit surtout au verset 9 que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. L'amour de Dieu a été manifesté grâce à Jésus-Christ. Et quand on comprend le sacrifice qu'il a fait, on peut avoir vraiment un aperçu de la profondeur de cet amour. Pour moi, je dirais que c'est un amour tellement choc que tout de suite, on peut pas comprendre. Ça nous dépasse vraiment. Alors c'est bien de pouvoir aimer en mode éros, philéos, storgé, mais ce qui est plus important, c'est d'aimer en agapé. C'est ce que Dieu veut qu'on manifeste, c'est ce que Dieu veut nous donner. Et on peut le lire au verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et le verset 21 qui nous dit « Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Donc, quand on reçoit cet amour, c'est pas juste pour nous, c'est pour le manifester aux autres. Et c'est très important que je vous dise ça. Parce que dans la parole, on nous dit qu'il faut pardonner, on nous dit qu'on doit supporter, on nous demande beaucoup de sacrifices en fait. Mais comprenons que sans cet amour agapé, on ne peut pas. C'est compliqué. C'est compliqué de pardonner quelqu'un qui nous fait mal, quelqu'un qui nous fait du tort tout le temps. C'est compliqué de faire des efforts parfois. Mais cet amour
il nous pousse. Si vous pouvez peut-être prendre un exemple avec votre vie, examiner comment vous avez pu réagir aux personnes qui vous faisaient du mal avant et comment vous réagissez maintenant. Et juste en pensant à ça, vous allez voir que vraiment vous avez été poussé par cet amour qui vous a rempli un jour, que vous avez connu, et c'est grâce à cet amour que vous êtes maintenant capable de pardonner, que vous pouvez vraiment manifester cet amour d'une autre dimension. Ce qu'il faut savoir, c'est que Eros, Philéo et Storgé sont liés à des besoins. Et on ne peut pas manifester ces types d'amour à tout le monde. Tandis qu'Agapé, on peut le manifester vraiment à tout le monde. Pourquoi je dis ça? Par exemple, l'amour Eros. On a dit, c'est l'amour physique, le désir sexuel, tout ça. C'est pas avec tout le monde. L'amour Philéo, excusez-moi, on doit aimer tout le monde, mais c'est vrai que c'est pas avec tout le monde qu'on ressent ce lien d'amitié fort. Bien sûr, l'amour philéo représente aussi l'amour fraternel, mais vous savez de quoi je parle. Quand on n'est pas trop, on n'a pas les mêmes intérêts qu'une personne et que voilà, c'est comme ça arrive. Et après, l'amour storgé, on a dit que c'était le lien familial, les liens du sang. Donc, c'est pas tout le monde, encore une fois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces trois types d'amour peuvent aussi malheureusement être manifestés d'une manière très malsaine. Et pour que ces types d'amour soient manifestés d'une manière pure et parfaite, il faudrait que ça soit manifesté dans l'amour agapé ou avec l'amour agapé. Je vais m'expliquer. Je vous donne quelques exemples. Prenons l'amour Eros. Cette forme d'amour peut vraiment être malsaine dans les cas où ça peut être un pervers ou une perverse, ça peut être de la pédophilie. Pourquoi la pédophilie? C'est un adulte qui ressent de l'amour Eros, de l'attirance physique, sexuelle envers un enfant. C'est pervers. Après, dans l'amour philéo, il peut y avoir des amitiés qui sont vraiment toxiques, où la personne est possessive, où la personne vraiment manipule, essaie de garder sous contrôle. Vous voyez, c'est... Après, il y a l'amour storgé qui peut être bizarre, vraiment dans le sens où tu as des parents, tu peux avoir une maman qui se prend pour la femme de son fils, par exemple, qui prend toute la place. Ça, c'est toxique. Vous voyez? Mais l'amour agapé, c'est cet amour qui conduit à aimer de la plus pure des façons. Et c'est cet amour qui peut influencer ces autres types d'amour. Je vous donne des exemples pour qu'on puisse bien comprendre. On va bien comprendre ce soir, on va bien se calibrer, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, je te donne un exemple. L'amour Eros qui est influencé par l'amour agapé. Disons que tu es marié, ton mari te manque de respect ou vraiment te blesse, et puis qu'est-ce qui peut se passer? Tu peux peut-être garder de l'offense et ne pas pardonner. Qu'est-ce que ça va conduire? Eh bien, à prendre de la distance, à bouder ou à crier ou voilà. Mais en tout cas, ça va faire une fissure. Et parfois, ça peut durer. Et parfois, ça peut aller loin et ça peut conduire au divorce. Mais l'amour agapé, dans une situation où vous êtes blessé et que vous avez, vous allez être conduit, être influencé à pardonner, à vous comporter d'une manière normale, à continuer d'aimer même si vous êtes blessé. Ça, c'est la puissance de l'amour de Dieu. Ou bien, un autre exemple, une personne qui n'a que de l'amour Eros pour toi
peut peut-être éprouver de l'amour éros pour une autre personne et se laisser conduire jusqu'au point d'aller voir ailleurs, d'aller voir cette personne. Vous voyez? Mais l'amour agapé va rediriger ce sentiment d'amour éros là où il faut. Tu sais, faut que ça soit... Voilà, on ne peut pas être partout. L'amour éros, c'est pas pour tout le monde. Lisons 1 Corinthiens 13. Vous le connaissez. Alors, le verset 4. L'amour est patient et plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil et ne fait rien de malhonnête et ne cherche point son intérêt et ne s'irrite point et ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. On vient de lire ce passage juste pour voir comment l'amour agapé peut se manifester, en montrant, en étant bon, en ayant de la patience, en supportant. Bon, je ne vais pas donner d'autres exemples parce que je pense que chacun a vraiment plein d'exemples de ces types d'amour qui ont été manifestés d'une mauvaise manière ou de ces types d'amour qui ont été manifestés et influencés par l'amour agapé. Maintenant, il y a un problème. C'est que parfois, on peut tellement avoir besoin d'amour qu'on est prêt à tout recevoir, tout accepter, tout prendre, même si ça fait mal, on se dit que c'est mieux que rien. Mais en fait, il y a mieux. Alors, je vous ai donné tous ces exemples tout à l'heure pour qu'on puisse voir à quel point parfois on a besoin de cet amour agapé. Et l'amour agapé, c'est l'amour que tout le monde recherche. Tout le monde en a besoin. Et malheureusement, beaucoup recherchent cet amour, mais dans l'amour éros, dans l'amour philéo, dans l'amour storgé. L'amour agapé, ça vient de Dieu et c'est que lui qui peut combler en fait cet espace dans notre cœur qui est vide sans lui. L'amour agapé peut être manifesté envers vous, mais ce qu'on veut, nous, c'est avoir cet amour avec nous tout le temps. Est-ce que vous avez déjà entendu une personne qui dit « Ah, moi j'en ai marre d'être aimée, vraiment cette atmosphère d'amour, j'aime pas. » Non, tout le monde veut de l'amour, tout le monde veut le véritable amour. Et le véritable amour, c'est l'amour de Dieu. Alors maintenant, comment on fait pour avoir cet amour? Eh bien, il faut aller à la source. À la source, allons à la source prendre notre amour. Et cette source, c'est qui, c'est quoi? On a vu, c'est Dieu. Je reprends 1 Jean 4 qui nous dit Dieu est amour. Donc, Dieu est amour. Même s'il y a des personnes qui sont vraiment très sympas, qui aiment, on ne peut pas dire Jenny est amour, un tel est amour. On peut dire Dieu est amour. Mais vous savez, parfois, il y a quelque chose qui nous empêche de recevoir cet amour. Vous savez, quand on fait quelque chose de mal à quelqu'un, on ne se sent pas légitime d'être aimé par cette personne. Ça, c'est le naturel. Et souvent, c'est ça, c'est que on sait que on a un comportement, c'est pas ça. On sait que on a pratiquement tous entendu, oui, Dieu n'aime pas ça, ou les commandements de Dieu, ou voilà, on sait qu'il y a des choses qu'on fait mal. Et souvent, on n'arrive pas à s'imaginer qu'on puisse nous aimer malgré tout ce qu'on fait. C'est ça le problème. Mais rappelez-vous, l'amour de Dieu, l'amour agapé, ça n'a rien à voir avec les autres
type d'amour, c'est l'amour inconditionnel. Tous les autres demandent une condition, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de retour, c'est un amour qui, vous voyez, ça disparaît, ça s'éteint. Mais l'amour de Dieu est, et Dieu est amour. Donc, quoi que tu fasses, quoi que tu aies pu faire, quoi que tu es en train de faire, Dieu t'aime. Dieu t'aime, il l'a prouvé, et c'était dans son plan que tu puisses découvrir cet amour à travers du sacrifice de Jésus. Alors, si jamais tu te sens genre... tu ne penses pas mériter l'amour de Dieu, sache que personne ne mérite l'amour de Dieu, mais que Dieu nous aime. Tout le monde pêche, tout le monde a péché, tout le monde a à un moment donné rejeté Dieu par son comportement. Mais cela n'empêche pas que Dieu nous aime et qu'il désire vraiment qu'on puisse le connaître comme il est. On a vu que Dieu est amour. Bon, on connaît ce verset qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. » Il nous a tant aimé qu'il a donné. Il n'a pas attendu qu'on ait fait quelque chose pour nous donner. Il n'a pas attendu qu'on change pour nous donner. Il a donné son Fils. Alors, je vous disais au début de cette vidéo que l'amour a souvent été tordu, imité. Le diable peut détourner, imiter l'amour, mais en aucun cas le manifester. En tout cas, le vrai. Parce que Dieu est amour. Et lui, il n'a rien à voir dans tout ça. Dans son imitation, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il y a des manifestations qui se transforment. On croit que c'est de l'amour et puis ça se transforme en abus sexuel. Ça se transforme en maltraitance, ça se transforme en trahison, ça se transforme par beaucoup de choses malsaines. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ça crée des séquelles. Ça conduit même à la mort spirituelle et à la mort physique. Et parfois, quand on a été en contact avec ces imitations de l'amour, quand ensuite il y a le vrai amour qui se présente, on a du mal. Vous savez, c'est comme le feu. Quand on s'est brûlé là, on a peur de s'approcher de ce qui pourrait nous brûler encore. Vous voyez? Donc ça, c'est un piège. Il faut remettre les bonnes données. On a dit aujourd'hui, c'est le calibrage. Et Dieu est amour et son amour est pur. Et son amour est disponible. Alors maintenant, on va rentrer ça dans les données de notre cœur pour pouvoir mesurer. C'est ça qu'il faut. Il y a un verset qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». C'est Jean 8, 32. Et quand je pense à ça, je me dis tout simplement que parfois, autour de nous, il y a des fausses manifestations de l'amour, on s'en rend même pas compte. Mais l'amour de Dieu, le véritable amour, quand c'est révélé, paf, ça met en lumière toutes les fausses imitations là. C'est mis en lumière. Et à partir de là, on n'est plus obligé d'être esclave de ces relations. On n'est plus obligé de rester dans ces relations toxiques, malsaines. Après, si vous restez là, c'est un choix. Mais qui a envie? Je sais que parfois ça peut être difficile, mais souvent c'est parce qu'on a peur de pas vivre l'amour, de pas recevoir mieux. Mais l'amour de Dieu est bon. C'est le meilleur des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. Donc, je vous encourage, si jamais vous êtes dans une relation toxique, si jamais vous vivez une relation malsaine, sortez de là parce qu'il y a l'amour de Dieu qui est disponible pour vous. Cet amour est pur, il est saint et il va vous... Peut-être que vous vous sentez seul de chez seul et que vraiment vous avez envie de recevoir de l'amour, mais soyez patient. Croyez-moi, vous pouvez vivre
sans l'amour éros, sans l'amour philéo, storgé. Parce qu'il y a des cas, il y a des enfants, ils sont orphelins, il n'y a rien. Il y a des personnes qui ne sont pas mariées, il n'y a rien. Il y a des personnes qui sont isolées, qui n'ont pas vraiment d'amis, voilà, il n'y a rien. On peut vivre sans ça, mais on a besoin de l'amour de Dieu. Vraiment, c'est vital. Soyez juste patient. Faites confiance au Seigneur et il saura mettre vraiment les personnes qu'il vous faut pour manifester cet amour. Si vous êtes célibataire, il vous donnera une personne vraiment avec qui vous allez vivre l'amour éros, mais bien cadré. Et là, il n'y aura rien de malsain dans ça. Alors, bon, patience. Je sais que parfois, ça peut être difficile, mais ça vaut vraiment le coup. Vraiment, 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 vraiment. Nous sommes arrivés à la fin et vraiment, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va en rester là pour aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que parfois la culture, les sociétés ont une vision vraiment très déformée de l'amour, surtout l'amour éros, mais nous avons vu la véritable définition de l'amour à travers l'amour agapé. Donc que tu sois célibataire ou en couple, tu l'auras bien compris, la plus belle relation que tu peux avoir, premièrement, c'est celle que tu as avec Dieu. Et deuxièmement, c'est celle que tu as avec une personne qui connaît et qui a reçu l'amour de Dieu. Alors, mets ça dans tes critères de recherche. Si tu es à la recherche de quelqu'un, il faut que ça soit dans tes critères. Avant de mettre les critères de bogossitude, voilà, mon mari doit être 1m80, musclé, ma femme doit aller à la salle, tout ça, tout ça. Voilà, il faut s'assurer que cette personne peut manifester l'amour agapé. En tout cas, les reçus. Et comme on l'a vu, on va lire Romains 5,5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Petit rappel, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus, nous recevons aussi le Saint-Esprit. Nous sommes nés de Dieu, non de la chair. Nous sommes nés de Dieu. Nous recevons cet amour, du coup, et c'est comme ça qu'on peut le manifester. Alors, Monsieur Saint-Valentin, là, excusez-moi, mais il peut rien pour vous. Si vous cherchez l'amour, c'est pas Monsieur Saint-Valentin, c'est Dieu. C'est Dieu qui peut donner cet amour. Donc vraiment, si vous ne désirez pas cet amour après cette vidéo, franchement, je ne comprends pas. Alors j'espère que vous avez été éclairés par ce message. C'était juste une analyse des différents types d'amour et quelques petites explications comme vous avez vu. Mais l'important c'est de comprendre que c'est vraiment l'amour de Dieu dont nous avons besoin. Et plus que tout, aujourd'hui on voit comment l'amour se refroidit, on voit comment les gens ils ont des difficultés à rester en couple, à rester dans leur mariage. Je pense bien que c'est vraiment à cause de ce manque d'amour agapé dans les couples, dans les foyers ou dans les critères de recherche. Donc voilà. Alors vraiment, je prie que chacun d'entre vous qui désire vraiment se marier puisse être dans une relation où l'amour de Dieu viendra régner. Et c'est important. Nous avons besoin de l'amour agapé dans nos foyers, dans notre couple, mais aussi dans nos amitiés. Donc, et je prie aussi que chacun puisse manifester cet amour. Cet amour qui peut conduire d'autres personnes à recevoir l'amour que vous avez reçu en recevant le Seigneur Jésus-Christ. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, manifestez de l'amour. Vous pouvez
la liker, vous pouvez la partager à vos proches et vous pouvez aussi vous abonner. Donc je vous dis à vendredi 21 pour un live avec Laurie et Chloé. Donc soyez bénis, à vendredi 21.